تنميرث مسا سلواي مسلوالي إن مهالن تن مهالين إن غمسن يسلوين تغيوانين نسونن يمدوكال نسقامو عرفان نكزو هكذ أغلناو داغن أزول فلاون دي تزورا نسترحب يسك مسلواليان تيزيوزو أكنيني أنصوف يسك غير تيزيوزو السلام ذي العهدي كتقرز تمورتنا نكوني سكي ذي سنا ما تغلطض ما تخسر هذاك دنينيا ما توقمض تسقمض كشاك دين مهلنينك أن نبدا دار غورك أكن عيوان ود نشهد سلحق البدو غواليو سووال ثلاث ثيمات سومسلاي يغفد الدين توالني وغار الدونيث ثينا كني تضغر يما ثينا كني يسلم بابا ثينا كن سوا شون يتمسلاي أكد يما أكد وتما ثمازيغت غاسا كنت تكشم ديث من داوث ثلاث تنصيبث ثغلناوث ماشا أمنوغ وريفو كرا مازالي تتكمل زيك ويهدر تيوايض أسادي الكاغض أتدفنين قورا إوا كنا تدفنين قورا إلا قد تنستخدم مولاش المداد ذي محو أولا سنبرو ثلاثة تنتسو أمنوغ غف مازيغ ذا منوغ نيسا أطاسيك توحبسن فلاس أطاسيك موتن فلاس ذي جميع وريلا قران في كافوس ذيكس أسيرميو ثرقيثيو أسلا يباسي ماسا سلواي نيغ ماس الوالي هاد خدمني ناو ننسن لور ديسكور ستمازيغت أنفهم ياكو أوفان ثمازيغت توثليث تنصيبت ثغلناوث ماشي ذا والكان ورنسعي المعنى ماشي كان ذا سمو الزغنط والناط ماشي كان ذا رفاذ نواناي نيغ ذا علق وزرار غف يذمرن نيغ تيرا غف الحيوض أوك ذي جاليسن لي بانو إي لي زونسين ثمازيغ ذا مسلاي تيرا توثلايث القرايا تفلسفيث الفهامة تقال وذ يوران ثمازيغ غف ثبوران تمهالين سن ورتوران ركني لاق أسقامو غرفان يسعى غزرف لو دروا يسعى غلاس لو دوفوار يوكن أذيامر يلتن ثمهلا يلا نراي ذي الولاية أكنت أديارو ثمازيغ وتيارو أكني جرز أو فان ذاغن أديه جيث مسيرين سمازيغت لي كور دو تمازيغت إن مهالني قلان داكي إعقال نسقامو إوا كانت أتنغار أتنسين واسنف كزال إوا وال نتمنداو تمازيغت توثلايث ثغلناوث ثنصيبث السلام غاد يعوض واس إذ أدغرغ إنانينو ستمازيغت إنان سي لو ديسكور إنانينو ستمازيغت إركل معنى تسوع ثكي ذو صغير غاس أدمسلايغ ستمازيغت دروس وذا ذي فهمن أميني كاثن طبل ذي قوامان غافنشتا ثلاث مرة غاس خدمغتو ثلاث نترطلت إواكن السيوضا غمسلايو. Je suis obligé d'utiliser une langue empruntée, comme disait Matoub, un butin de guerre, comme disait Katia Biassine, pour m'adresser à vous et me faire comprendre. Pour l'instant, Tamazight, langue officielle et nationale, est un slogan qui résonne, qui ne sert que d'alibi. Dans l'enseignement, elle n'est pas généralisée. Dans la nouvelle plateforme numérique de l'éducation nationale, elle n'existe même pas. Elle est présente sur les panneaux, les enseignes, parfois de manière aléatoire. Elle est écrite de façon incorrecte. Sa graphie n'est encore pas définie officiellement. L'Académie berbère, créée par décret, est jetée aux oubliettes. Et puis, quel est le texte qui dit qu'elle doit être au-dessous de la langue arabe? J'en viens à l'ordre du jour de cette session ordinaire de l'APOI de Tizi Ouzou qui est consacrée
à la discussion sur le budget primitif de Wilaya. À propos de budget, Monsieur le Président, sachez que je crois et je suis sans risque de me tromper que la wilaya de Tizi Ouzou compte plus d'artistes que toutes les autres wilayas réunies. Votre prédécesseur avait fait voter un budget alloué aux artistes sur présentation d'un projet et vous l'avez supprimé, Monsieur le Président. Je pense, à mon avis, que c'est injuste. Les artistes de Tizi Ouzou, qui sont très prolifiques, méritent un soutien financier conséquent de la part de l'APOUI. C'est à ce titre que je demande officiellement et ici présent devant vous la réinstauration d'un fonds artistique pour l'année 2025. Ailleurs, on dit « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Chez nous, le temps est synonyme de lenteur, retard, attente et patience. L'argent avec avidité, tricherie et avenant. Pendant ce temps, le temps passe, l'argent dépasse, les gens se lassent et les projets trépassent. Combien de projets structurants lancés à Tizi Ouzou? Déjà que c'est peu. Aucun n'est achevé, mis à part le stade qui a mis 12 ans. Et même exploité, il n'est pas achevé à 100%. La plupart des projets sont à l'agonie et d'autres sont renvoyés aux calendes grecques. Que deviennent les 4 hôpitaux de 60 lits, le zénith de Tizi Ouzou, les annexes de maisons de culture, le tronçon d'autoroute vers Béjaïa et les zones industrielles et d'activité, et j'en passe. Même les projets relancés, on ne connaît pas leur délai de réalisation. Et certains délais sont erronés. Pourquoi? Monsieur le Président de l'APOUI, vous avez déclaré au lendemain de la visite du chef de l'État que tout a été accordé. 6 mois après cette visite, à part le nouveau CHU qui déjà semble patiner selon la presse, à part ce nouveau CHU, c'est le statu quo et le wait and see. Nous attendons aussi le Conseil des ministres qui devait se tenir à Tizi Ouzou. Ce Conseil de ministres censé donner un coup de boutoir au développement dans la wilaya. Car au train où vont les projets, ce n'est pas demain la veille que l'investissement va démarrer dans notre wilaya. Pour moi, une réalisation qui ne s'achève pas en 36 mois est un échec. Ajoutez à cela les restrictions des libertés d'expression, de confession et de conscience avec les détentions pour délit d'opinion et les interdictions. C'est dommage pour un si beau pays qui aurait pu être le meilleur du monde. Sans transition, je passe au secteur de la santé pour dire que malgré les avancées en matière de structure, l'existence de compétences avérées, ce secteur souffre de 2 maux, la désorganisation et le manque de communication. Si vous réglez ces 2 maux, vous aurez réglé 50% des problèmes de la santé. C'est pour cela que je plaide pour des états généraux de la santé à Tizi Ouzou. Aït Boumadi est certes une petite commune, mais elle est grande par ses hommes et ses femmes, et aussi par sa grande histoire révolutionnaire. Depuis l'indépendance, cette commune ne dispose que d'un centre de santé exigu, délabré, où l'activité médicale et dentaire est dispensée de façon discontinue au gré des humeurs et de la disponibilité du personnel. À ce titre, je demande l'inscription d'une polyclinique à l'indicatif de cette commune, à plus forte raison que l'assiette foncière existe. Toujours dans la commune d'Aït Boumadi, au village d'Aït Agued, l'école primaire a été transférée à titre provisoire vers une infrastructure déjà délabrée. Infiltration, exiguïté. En gros, elle n'est pas du tout conforme à l'enseignement. Selon les dires du président d'APC d'Aït Boumadi, l'étude est faite et je demande l'inscription. Je souhaite l'inscription d'un groupe scolaire au profit de ce village d'Aït Agued. Lors des sorties de la commission santé de l'APOUI, il nous a été donné de constater l'état d'exiguïté et de délabrement total de la polyclinique de Fréha, qui fonctionne en H24 sans radiologie. C'est une région de 25 à 30 000 habitants. Le PAPC de Fréha,
s'attelle à trouver rapidement une assiette foncière. Je demande aussi d'inscrire une polyclinique au plus vite au profit de cette commune. À Souama, la polyclinique fonctionne en H8, 7 jours sur 7, sans ambulance, une radio numérique non fonctionnelle et un labo bien équipé, mais non fonctionnel aussi. L'étanchéité doit être refaite en totalité. La population revendique aussi un point de garde H24. J'enchaîne pour soulever un problème qui dure depuis au minimum 6 ans. Et je suis désolé de devoir le soulever ici, mais le service, j'y suis obligé. Le mur séparant le siège de la Muhafada du FLN et le service de prévention de la Wilaya est tombé, adossé sur le mur de la prévention, créant un décor de destruction, de désolation et un danger pour les fonctionnaires du service de prévention. Malgré toutes les démarches faites auprès de Kidou Darwa, rien n'a été fait. J'ose espérer qu'avec votre intervention, Monsieur le Wali, le problème sera résolu. J'ajouterai que le personnel de santé est le parent pauvre de son propre secteur. Bon nombre de directions ont souscrit au profit de leur personnel des conventions avec les hôpitaux privés pour leur prise en charge médicale, biologique et radiologique, sauf le personnel de la santé. Je suggère que l'on s'y penche sérieusement sur cette problématique. J'aimerais vous lire, si vous le permettez, la doléance d'un citoyen qui a intitulé sa lettre « Les déboires d'un citoyen lambda à Tizi Ouzou ». Le système de santé publique en Algérie, et plus particulièrement à Tizi Ouzou, fait face à de nombreuses critiques. Les témoignages de patients mécontents sont malheureusement fréquents et mettent en lumière une réalité amère. Je suis un simple citoyen retraité. Vous avez 2 minutes en plus. Ça va être difficile. Et père de nombreuses familles dont les malades chroniques, handicapés à 100%. Mes déboires avec les services de santé publique, hôpital de Tizi Ouzou sont nombreux. Je citerai particulièrement les quelques cas les plus marquants. Le médecin traitant de l'un de mes enfants malades handicapés m'a prescrit une radioscanner. N'ayant pas les moyens financiers suffisants, je me suis dirigé vers le service de radiologie de l'hôpital. Après une longue attente, j'ai obtenu un rendez-vous pour une radioscanner sans cliché, m'a-t-on averti, que j'ai développé ailleurs. Le médecin traitant l'a refusé et s'est adressé lui-même à une de ses connaissances. Et c'est ainsi que j'ai pu avoir un radioscanner avec cliché au sein du même service. L'autre déboire, c'est quand je me suis dirigé de nouveau vers le même service de radiologie de l'hôpital pour une IRM, prescrit par un autre médecin à mon deuxième fils malade chronique. On a inscrit le nom du malade sur un registre et on me donne rendez-vous 10 jours, ensuite 20 jours, ensuite 30 jours et après c'était un rejet. Désolé monsieur, on ne prend pas en charge les malades externes. Quelques mois plus tard, le même malade, mon enfant, est hospitalisé pour une intervention chirurgicale d'urgence. On me demande un TDM thoracique avec la prescription de l'hôpital. Je me suis dirigé de nouveau vers le service radiologie. On me dit « Revenez monsieur dans une semaine pour vous inscrire et vous fixer un rendez-vous qui sera très lent. On vous prévient. » Pour les habitués de l'hôpital, on entend souvent « Désolé pour les uns et pas de problème pour les autres. » Un dernier point, j'aurai clos mon intervention si vous permettez, Monsieur le Président. Ce point est relatif au temps. Des habitants de la commune d'Eytoudert ont acquis des logements dans le cadre du système KNEP-APC. Depuis 1996, ils se battent pour établir des actes de vente. Certains ont contracté des crédits KNEP pour 25 ans qu'ils ont fini de payer sans pour autant obtenir les titres de propriété à ce jour. Certains sont décédés et les héritiers ne peuvent même pas faire la liquidation de succession sans acte. Je vous prie, Monsieur le Wali, d'user de votre autorité pour mettre fin à ce problème qui a déjà assez duré. Une ligne électrique de moyenne tension traverse au-dessus d'une école primaire et une cité urbaine où résident une vingtaine de familles. Cette ligne constitue un danger permanent tant pour les écoliers que pour les résidents. D'ailleurs, un accident s'est produit tout récemment, fort heureusement sans dégâts humains.
Les habitants de cette cité réclament depuis longtemps, je pense 24 ans, le déplacement de cette ligne, mais la Sonel Gaz exige un montant de 1,4 milliard de centimes qu'ils ne peuvent payer. Si la wilaya peut prendre en charge cette facture, ça serait formidable et cela pourrait sauver des vies humaines. Sans transition aussi, je voudrais attirer votre attention, Monsieur le Wali, Monsieur le Président, et toute l'assistance sur le calvaire que vivent les parents d'un décédé et déposé à la morgue de l'hôpital, a fortiori contre la cause du décès et par suicide ou suspecte. Déjà, les parents sont frappés par le sort, endeuillés, abattus, affectés, attristés par la perte d'un être cher. On leur ajoute les tracasseries administratives avec des va-et-vient incessants entre le tribunal, la police et l'administration de l'hôpital. Si bien que parfois les familles des défunts sont obligées d'organiser, de veiller à cause de ça. Je vous prie, Monsieur le Wali, Monsieur le Président, d'intervenir auprès de Qui de Darwa pour alléger les procédures administratives de levée de dépouilles à partir de la morgue, en installant par exemple une délégation du procurat et une antenne de police au niveau de l'hôpital de Tizi Ouzou et au niveau de tous les hôpitaux qui disposent d'une morgue. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le calvaire que vivent les chauffeurs de taxi des Ouassifs, positionnés à la station de Douala. Ces chauffeurs souffrent et se plaignent d'être ruinés. Juste 2 minutes et demie. Une minute et demie. Allez, c'est d'être ruiné, merci Monsieur le Président, d'être ruiné par l'absence de clientèle dans cette station. Ils demandent d'être transférés vers la gare multimodale de Tizi Ouzou, à l'instar de leurs collègues des autres communes. Ils ont fait des démarches auprès de la direction des transports sans succès. Et je crois savoir qu'il y a eu dans ces opérations de transfert un 2 poids, 2 mesures. إني سوم دياز أكدو حداد بوال ثمسلايثين وين تيغارنا الما يزمر ماذا راويم يسني تبدد الجزائر سرما أتبدد يسون ثمورة الجزائر ثنمير تمقران إن شاء الله